Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Cette entreprise française Fichet a commencé ses innovations il y a 200 ans avec une serrure innovante. Oui Elisabeth, c'est en 1825 avec Alexandre Fichet. Il est serrurier à Paris et il met au point une serrure incrochetable, une révolution dans le secteur de la sécurité. Il dépose alors des brevets, devient même le serrurier officiel de Louis-Philippe. Un succès confirmé avec l'invention d'un autre produit. C'est ce que nous raconte Julien Laforêt, président de Fichet Group. Il a ensuite inventé en fait le coffre-fort moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est de là en fait que le nom de Fichet est devenu si connu et qu'il a été je dirais synonyme de à la fois sécurité, de qualité. Il a été cité aussi ce coffre, en tout cas la marque à l'époque Fichet a été citée dans pas mal de livres d'Alexandre Dumas, d'Honoré de Balzac également. Et au même moment, Charlotte, une autre entreprise entre en scène, c'est l'entreprise Bosch, B-A-U-C-H-E, on ne confond pas avec Bosch, B-O-S-C-H. Exactement Elisabeth, et ce n'est pas du tout un détail, les deux sont liés. Bosch, c'est le spécialiste des matériaux pour les coffres-forts et ils réalisent eux aussi une prouesse, un coffre ignifuge, donc qui ne peut pas prendre feu. Le fondateur Auguste Nicolas Bosch a d'ailleurs fait une expérience, 15 000 € en billets dans un coffre-fort, sur un bûcher, et même une heure après, les billets sont restés intacts. Alors les deux entreprises fusionnent en 1967 et deviennent Fichet Bosch, le géant de l'industrie française du coffre-fort. Alors, pour qu'on le comprenne bien, c'est quoi un coffre-fort ? Alors Elisabeth, les vrais coffres-forts doivent être certifiés et pour être reconnus par les assureurs, ils doivent répondre à différentes normes, comme par exemple être fixés sur un sol en béton s'ils pèsent moins d'1 tonne et ils sont classés en 5 catégories en fonction de leur robustesse et du temps que l'on met pour les ouvrir. Alors si vous souhaitez investir Elisabeth, 1 500 €, c'est le premier prix pour un coffre-fort. Voilà. Et ça peut s'envoler jusqu'à des dizaines de milliers d'euros si vous voulez du sur-mesure. Surtout que j'ai pas de lingots à mettre à l'intérieur. Sait-on jamais. Ça va aller. Au fil du temps, Fichet ne se contente plus seulement des coffres-forts. Ça se diversifie. Exactement. Chambre forte, porte forte, armoire ignifuge et alarme. 2 siècles de sécurité pour les commerces, les entreprises ou encore les banques. À Paris d'ailleurs, on peut admirer encore aujourd'hui l'un des plus vieux coffres-forts de l'entreprise. À la Société Générale Boulevard Haussmann à Paris, une chambre des coffres qui est toujours existante, qui se visite, dans laquelle on va trouver une immense porte ronde de 18 tonnes. Qui a été installée en début du siècle dernier. Derrière cette porte ronde va se trouver à peu près 8000 coffres qui sont positionnés sur plusieurs niveaux. Et c'est une des réalisations, je dirais, de l'entreprise qui fait toujours partie de notre patrimoine. Alors dans les années 80, Fichet se détache de Bosch et se diversifie encore plus en faisant par exemple de la télésurveillance et commence à s'adresser à un nouveau type de clientèle. Le premier segment concerne les sites sensibles. Donc on va retrouver dedans, je dirais, tous les endroits où il y a des menaces particulièrement fortes. Les bases militaires, les ambassades, les lieux de pouvoir, les data centers, les labos de recherche, tout ce qui est site industriel, site Céveso, etc. On va réaliser différents types de produits, certains de contrôle d'accès pour permettre de bien définir qui a accès à telle zone sur ces sites-là. On a également développé depuis toute une gamme de portes, de cloisons, de vitrages de sécurité qui combinent en fait plusieurs résistances à l'effraction, au feu, également à tout ce qui est balistique et explosif. Alors Fichet fabrique en France sur 2 sites, un à côté de Reims et un autre vers Colmar, en tout 800 salariés et l'entreprise exporte presque 30% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, un chiffre qui devrait d'ailleurs augmenter dans les prochaines années à la conquête de l'Afrique et du Moyen-Orient.